Gloire à l'agneau immolé. Gloire dans les lieux très hauts. Jésus. Bonjour, shalom, partout où vous êtes, bonsoir. Nous allons commencer notre émission, la 6e du genre, dans le cadre de l'adoration. Beaucoup de chrétiens m'ont posé la question de savoir pourquoi ils n'arrivent pas à adorer le Seigneur dans leur maison. Pourquoi ils adorent le Seigneur à l'église et dans la maison, ils ne peuvent pas adorer le Seigneur. Je voudrais répondre à ces questions, ces différentes questions. Il y a ceux qui m'ont écrit, il y a ceux qui m'ont appelé pour parler de comment ils peuvent adorer. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec vous pourquoi les chrétiens n'arrivent-ils pas à adorer seuls. Pourquoi dans ta maison, tu pries, mais tu n'arrives pas à adorer le Seigneur. Souvent, c'est par manque d'instruments, par manque de musique. On pense que l'adoration, c'est chanter. Chanter accompagne l'adoration. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est le mode de vie que nous devons avoir devant le Seigneur. L'adoration, c'est une manière de reconnaître Dieu, sa suprématie, qu'il est la première place et nous ne sommes rien devant lui. L'adoration, c'est une manière pour l'homme, pour le chrétien, de pouvoir rentrer en relation intime avec Dieu, demeurer avec Dieu. Et quand nous sommes avec Dieu, nous recevons les bienfaits de Dieu, la protection de Dieu, la force de Dieu, l'équilibre de Dieu, et notre cœur s'ouvre pour Dieu. Alors pourquoi les chrétiens n'arrivent-ils pas à adorer le Seigneur? Parce que ils pensent que l'adoration est réservée à certaines personnes seulement, à ceux qui chantent. C'est eux qui doivent adorer. Non, l'adoration, c'est tout le monde qui adore le Seigneur. Au ciel, tout le monde, tous adorent le Seigneur. Et sur la terre, toute créature doit adorer le Seigneur, reconnaître sa suprématie, reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Alors, la deuxième des choses, c'est que les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Pour bien adorer, il faut recevoir la révélation de Dieu. Pour bien adorer, il faut être né de nouveau. Il faut recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Parce que si nous adorons sans le Saint-Esprit, alors nous sommes en train d'adorer, non pas en esprit en vérité, mais nous adorons dans la chair. Le chrétien doit recevoir la révélation de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour le chrétien? Qui est Dieu pour l'Église? Qui est Dieu? Dieu, c'est notre Créateur. Il nous a créés à son image. Il nous a créés pour l'adorer, pour l'intimité. Nous avons été rachetés à grand prix. Pourquoi? Par l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous savons que Dieu cherche, la Bible dit, cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23 au verset 25. Alors, le manque de révélation de Dieu, quand on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'adorer. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est Jésus qui a parlé à la femme samaritaine. Vous adorez, oui, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu qui est suprême, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, un Dieu qui nous a sauvés, un Dieu qui demeure en nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous nous confions à lui parce que nous savons qu'il est digne de notre adoration. L'adoration, c'est l'attitude du cœur. Quand le cœur est satisfait, Dieu est satisfait. Donc, la troisième raison qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à adorer, c'est quand les personnes sont, le cœur est chargé des problèmes. Quand votre cœur est chargé de problèmes, des soucis du monde. La Bible dit, ces hommes, ces personnes m'adorent de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Quand le cœur est chargé des problèmes, le cœur est chargé des soucis, tu ne peux pas adorer le Seigneur quand ton cœur a des problèmes, quand ton cœur est chargé de soucis. Notre cœur, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. La rencontre entre l'homme et Dieu se passe dans le cœur. Dieu est dans notre vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc Dieu est en nous.
Et donc, nous l'adorons à partir de notre cœur. Notre cœur doit rencontrer Dieu qui est en nous. Mais quand nous avons le cœur qui est chargé, ça veut dire que Dieu ne peut pas intervenir. La quatrième des raisons, c'est quand il y a la présence du péché dans la vie du chrétien. Quand vous vivez dans le péché, vous ne pouvez pas adorer le Seigneur dans le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. L'iniquité nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui mettent la séparation entre vous et votre Dieu. Nos péchés mettent la séparation. Donc si tu vis dans le péché, il y a la séparation qui est là. Ce n'est pas la personne. Dieu, le péché vient se mettre une barrière, s'opposer. Dieu, le péché vient te mettre en dehors, c'est-à-dire qu'il te pousse derrière. Le péché se place entre toi et Dieu. Il y a une séparation. Donc, quand il y a la séparation de notre vie, nous vivons dans le péché, une vie de péché, alors l'adoration devient difficile. On ne pourra pas adorer. On va chanter, oui. On va chanter des belles chansons avec la mélodie, oui. Mais pour rencontrer Dieu, parce que dans l'adoration, le centre même, c'est rencontrer Dieu. Quand nous adorons, nous devons rencontrer Dieu. Quand nous adorons, Dieu doit se manifester. Il faut qu'il se manifeste dans notre vie. Il faut que nous puissions faire une expérience particulière avec Dieu. Alors, il y a une confusion entre chanter et adorer. Adorer, ce n'est pas chanter, on vous a dit ça. Chanter accompagne. Quand Abraham devait aller sacrifier son fils Isaac, on parle de ça, on dit que c'était Dieu a éprouvé Abraham pour lui dire, va sur cette montagne et c'est pour m'adorer, pour sacrifier Isaac. Et vous savez, dans le cours, dans le cheminement, il y avait Abraham et il y avait qui? Il y avait des serviteurs, il y avait l'âne. Alors, Abraham, le serviteur, l'âne, plus l'enfant, qu'on devait adorer, Isaac, ont pris la route de départ pour aller sur la montagne de sacrifice. À mi-chemin, Abraham va demander aux serviteurs et à l'âne de rester. Il devait aller adorer lui seul avec son fils. Il devait amener le sacrifice qui était son fils pour aller adorer. Donc, l'âne et les serviteurs étaient restés sous la montagne, au-dessous de la montagne, au pied de la montagne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a des choses, ce que nous pouvons avoir comme manière, comme méthode, chanter, battre les mains, que nous pouvons avoir comme instrument, que nous pouvons avoir pour aller adorer, mais cela va s'arrêter, il faut que ça s'arrête à mi-chemin. La chanson doit nous accompagner à l'adoration, mais la chanson n'est pas l'adoration. La chanson est un accompagnateur, la musique est l'accompagnateur nous accompagne dans l'adoration. On doit se focaliser plutôt sur Dieu. Pourquoi les gens n'arrivent pas à adorer? Pourquoi on n'arrive pas à adorer? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à adorer? Parce qu'ils n'ont pas reçu des enseignements sur l'adoration. Quand on dit à un chrétien d'adorer, bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il a appris comment demander à Dieu, comment remercier Dieu, mais il n'a pas appris comment reconnaître la grandeur de Dieu, comment reconnaître sa royauté, comment reconnaître sa sainteté, comment reconnaître son omniprésence, comment reconnaître ses bienfaits. On n'a pas appris à adorer le Seigneur. Et je pense que dans nos émissions, nous allons apprendre aux chrétiens comment on doit adorer le Seigneur. Quelle est la différence entre la prière et l'adoration? La différence entre la prière et la louange. La différence entre l'adoration et la louange. Et dans nos émissions que nous allons avoir avec vous, nous allons vous expliquer pas à pas, parce que notre but c'est d'avoir une génération des adorateurs. Les gens qui doivent prendre beaucoup de temps à adorer le Seigneur. Nous prenons beaucoup de temps à demander. Nous demandons, donne-moi ceci. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Donne-moi cela, donne-moi le travail, protège-moi. Mais il est temps qu'on puisse ne plus demander, rentrer dans la relation. Parce que nous appartenons à Dieu. Dieu connaît quels sont nos besoins. Il connaît. Quand nous rentrons dans l'adoration, Dieu satisfait
à nos besoins. Parce qu'il regarde notre cœur. Il regarde le besoin qui se trouve dans notre cœur. Il veut satisfaire ce cœur pour que ce cœur soit toujours disponible pour l'adorer. Parce que si l'adoration, Dieu cherche, il dit, il cherche les vrais adorateurs. Dieu aime l'adoration. Et donc, nous devons prendre le temps d'être dans l'adoration. Il y a une autre raison qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à adorer, c'est parce qu'il y a la distraction du monde. La distraction du monde. La distraction du monde fait qu'on n'arrive plus à adorer le Seigneur. Les réseaux sociaux, le matériel que nous plaçons, regardez, il y a beaucoup de choses qu'on entoure. On entoure maintenant à l'église. Les jeux de lumière, etc. On amène beaucoup de choses pour pouvoir créer de l'émotion, créer de l'ambiance, mais on n'arrive pas à atteindre, l'adorateur n'arrive pas à atteindre Dieu. C'est bien de pouvoir créer de l'émotion, avoir des jeux de lumière, etc., mais notre but, ce n'est pas de créer de l'émotion. Notre but, ce n'est pas de pouvoir arranger pour que cette salle ait de l'ambiance. Non. Notre but, c'est qu'on doit atteindre Dieu. Nous venons pour atteindre Dieu et dans l'adoration, nous devons atteindre Dieu. Et Dieu doit nous révéler quelque chose. Quand Dieu nous rencontre, il révèle quelque chose. Quand Dieu nous rencontre, il enlève la maladie. Quand Dieu nous rencontre, il enlève les soucis dans le cœur. Quand Dieu nous rencontre, il nous donne la capacité de pouvoir surmonter certaines difficultés. Et donc, nous pouvons adorer à la maison, nous pouvons adorer partout, à l'église, avec tout. Mais notre but, c'est de rencontrer Dieu. Notre but, c'est que Dieu nous touche. Alors, donc, nous devons enseigner aux chrétiens comment adorer. Il faut enseigner. C'est ce que nous sommes en train de faire, pas à pas. Nous sommes en train d'enseigner les chrétiens comment adorer. Nous devons encourager les chrétiens à adorer personnellement. De prendre le temps d'adorer personnellement. Et nous allons parler aussi de l'adoration et la prière en langue. Comment aussi on peut chanter en langue, adorer en langue. C'est l'adoration, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, on doit être accompagné du Saint-Esprit quand nous allons dans l'adoration. Il doit nous accompagner. Donc, nous devons enseigner les chrétiens, nous devons parler de la repentance sincère dans la vie du chrétien. La repentance sincère. On doit se repentir. Avant d'aller se présenter vers Dieu, on doit se repentir. On doit se retrouver dans une condition de satisfaction, une condition d'humilité. Quand nous sommes orgueilleux, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur. Une des raisons qu'on ne peut pas adorer le Seigneur, on est orgueilleux. Parce que Dieu vous a donné un talent, il vous a donné une voix, alors on devient orgueilleux par rapport à ça. Non. Une personne peut adorer le Seigneur en parlant. Une personne peut adorer le Seigneur en chantant. Mais ce n'est pas la voix qui fait de nous des adorateurs. Tous dans l'Église, tout chrétien doit savoir comment adorer le Seigneur. Parce qu'au ciel, c'est une activité permanente que nous allons avoir. 24 heures sur 24, nous allons adorer le Seigneur. Nous devons encourager donc à cultiver la présence de Dieu. Que la présence de Dieu, l'adoration, c'est un style de vie. Un style de vie. Et nous devons encourager le Seigneur quand un adorateur, quand il va quelque part, il constate que le climat n'est pas bon. Je prends l'exemple, vous allez quelque part, on parle des choses, des futilités, par exemple sur le sexe. Il y a une conversation sur le sexe. Vous êtes un adorateur, ça va vous salir. Vous vous retirez de cet endroit-là. Vous allez quelque part où on est en train de critiquer. Ça va salir votre cœur. Vous quittez cet endroit-là. Votre vie est consacrée. Votre cœur est consacré. Votre cœur ne peut pas aller se souiller quelque part pour regarder les choses que vous ne pouvez pas regarder. Un adorateur est une personne consacrée. Une personne que Dieu aime. Puisque Dieu le cherche. Dieu l'aime. Et que Dieu, quand il nous a aimés, et il doit nous protéger. Alors, un adorateur, c'est un style de vie. Alors, nous allons prier pour vous, pour cette séquence que nous venons de terminer. Pourquoi les chrétiens n'arrivent-ils pas à adorer? Nous avons donné les raisons, les différentes raisons. Pourquoi tu n'arrives pas à adorer? Tu dois adorer, tu dois apprendre à adorer. Tu dois passer du temps à l'adoration. Personnelle, communautaire à l'église, mais personnelle surtout, tu dois prendre le temps d'adorer le Seigneur. Quelqu'un me disait que j'ai adoré le Seigneur, j'ai adoré, je pleurais seul. Je regardais comment était ma vie. Ma vie était tellement sale, que Dieu est tellement saint,
Et Dieu m'a ramassé. Comment il m'a ramassé? Alors, j'ai vu que il avait déjà atteint ce niveau-là. Il faut que tu arrives dans l'adoration, à arriver dans un niveau où tu es conduit. Tu ne sais même plus combien de temps tu passes avec Dieu. Tu es conduit avec Dieu. Tu parles. Il y a des moments où tu parles, les paroles sortent, Dieu les pleure, les larmes coulent. Et on doit arriver à ce moment-là où on adore le Seigneur, on le rencontre, il nous dit quelque chose, il nous délivre, il nous guide, il nous donne une révélation. Alors c'est des moments que nous voulons former que la génération, que Dieu va permettre à ce qu'au travers de nos émissions, qu'on arrive à former, que ce soit une génération de vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Alors je vais prier pour vous. Père de grâce, nous venons de clôturer avec cette 6e session et nous voulons simplement te demander de toucher les cœurs des personnes qui nous écoutent. Nous ne voulons pas enseigner pour rien, mais nous voulons que l'Église puisse apprendre à adorer, à donner leur cœur. Toi, tu regardes les cœurs. Le cœur de l'adoration, c'est le cœur qui est donné à toi. Un adorateur t'appartient, nous t'appartenons. Bénis Seigneur notre Dieu, que cette parole touche les cœurs, transforme les vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute la création acclame ton nom. Tu es Seigneur, Dieu Tout-Puissant, riche en grâce, riche en miséricorde. tu tends ta main vers les cœurs brisés, tu relèves